La situation sur Bitcoin est actuellement critique. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes actuellement sur une tendance à la baisse en quotidien, qu'on peut le voir tout de suite dans le canal court terme qu'on voit ici, le canal en bleu. Okay, donc là il est court terme. Par contre, nous avons un canal long terme qui est en jaune et celui-là par contre il est déjà exceptionnellement fort. Il dure depuis 1150 jours, qu'on peut le voir ici, 1150 bougies. Donc ça c'est plutôt positif. Le truc c'est que nous avons break par le bas le canal ici, on peut le voir long terme ici. Et donc là on est en train de faire un pullback sur le canal long terme pour savoir si oui ou non on va le réintégrer. Donc il est dans une situation critique, c'est maintenant que ça va se jouer. Et c'est maintenant que vous allez devoir également vous abonner, ainsi que liker la vidéo, de commenter et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Donc du coup nous voyons bien ici que nous avons une zone d'achat. Okay, donc cette zone ici c'est vraiment une zone d'achat. Comme on peut le voir ici, ça rebondit dessus une nouvelle fois. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 fois que ça réagit à ce niveau ici. Donc les 100 000 $. 100 000 $ qui était une grosse résistance ici, ça va être une très grosse résistance pendant longtemps. Donc maintenant c'est un très gros support, forcément. Mais il est dans une zone critique, comme je l'ai dit, parce que là on est sur le bas du canal. Donc là il a break par le bas, il fait le pullback pour retester la réintégration du canal long terme pour savoir si on va aller beaucoup plus haut. Donc ça c'est ultra important dans les jours qui viennent de voir ce qui va se passer. Parce que si on se fait éjecter, malheureusement on ira chercher plus bas, forcément, peut-être même chercher la zone ici. Ok, la zone ici vers les 90 000 $. Ça c'est possible. C'est pour ça que ça va être important et c'est pour ça que c'est critique comme moment actuellement. Parce qu'il faut absolument réintégrer ici. Aller combler ici ce gap qui est ici, ce FFG. Il faut aller le combler pour déjà réintégrer, faire un pullback ici et puis repartir à la hausse sur Bitcoin. Si on ne le fait pas, si on se fait rééjecter ici, donc voilà, on est dans une zone en plus fortement vendeuse dans cette zone ici. On a le FFG qui sert de résistance et on a l'order block ici de vente qui sert de résistance. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à passer, mais si on le fait pas, malheureusement nous allons aller beaucoup plus bas. Donc ici on va craquer tout ça et on va partir chercher les 90 000 $ sur Bitcoin. Maintenant attention, il faut quand même relativiser dans un sens. Je vais juste supprimer ces trucs là. Hop, j'ai fait, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes actuellement toujours dans une structure haussière. Même si, attention, sur l'OBV on voit quoi ici en vue semaine? Nous avons ici l'OBV qui a craqué, donc il est passé en négatif. Et puis il a refait, donc ici c'est la zone de négatif. Et ensuite il a refait toute cette hausse ici. Ok, donc ça c'est une chose. Ensuite, ici, il repasse en dessous négatif ici aussi. On le voit ici, il repasse en dessous négatif. Donc la question est de savoir s'il va refaire la même chose et donc revenir, vu qu'il est sur le bas du canal ici, est-ce qu'il va repartir chercher beaucoup plus haut? Parce que je rappelle que, bon, malgré tout, on a ici, je le répète, vu que j'en avais parlé il y a déjà beaucoup de temps, donc ça va faire pratiquement 1 an que je les spot. Ici, nous avons une tête, épaule, tête, épaule, inversée en vue semaine. L'objectif, je le rappelle, c'est 280 000 $ sur BTC. Donc c'est pour ça que c'est critique, c'est un moment extrêmement critique, parce que c'est le moment de savoir si on se fait éjecter ou pas. Est-ce qu'on reste dans le canal haussier en vue semaine ou est-ce que plutôt on va le craquer et repartir à la baisse? Parce que pour l'instant on a une structure toujours bullish, ok? Il n'y a pas actuellement de cassure de structure. Puisqu'ici on a un bas, on a un bas, on a un bas, on a un bas et on a un bas, ok? Donc là pour le moment, tous les bas sont plus hauts que le bas précédent. Pareil que les hauts. Les tops sont plus hauts chaque top. Ah, t'as compris ce que je veux dire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cassure de structure. Par contre, si nous cassons cette structure ici vers les 78 000 $, là à ce moment-là, on pourra dire ok,
très bien, il y a d'énormes chances quand même qu'on parte en bear market à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça va être important cette semaine et la semaine prochaine de voir comment le BTC va réagir. Est-ce qu'il va déjà est-ce qu'il va revenir retester ici cet order block là et ensuite le péter pour aller chercher plus haut, ou alors est-ce qu'il va tout simplement craquer tout ça et repartir à la baisse et donc partir en bear market. Donc ça, nous le saurons évidemment dans les prochaines semaines, puisque ça va être important de voir comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, si jamais il va chercher plus haut, ici clairement on est sur un bottom. On est probablement sur un bottom. Après, rien nous dit évidemment qu'il fasse un fake out, hein, ok, d'accord. Mais voilà, si on est clairement sur l'objectif d'aller chercher le haut du canal par rapport après, ça peut se faire. Là, ce qui me dérange un petit peu, en fait, c'est que ici on a un top qui est venu chercher le haut du canal. Ici, on a un top qui est pas du tout venu chercher le haut du canal. Donc là, ça me dérange un petit peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il y a ce genre de choses-là, ça sent quand même un petit peu, je vais pas dire le roussi, mais un petit peu quand même. Parce qu'on sent quand même qu'il y a un essoufflement acheteur à ce niveau-là. En plus, si on veut vraiment chercher la petite bête, ben, on peut voir ici une épaule, on peut voir une tête ici, et probablement une épaule dans cette zone ici. Ok, donc on viendrait taper les 90 000 à 88 000 $. On viendrait faire une épaule. Voilà, ça fait épaule, tête, épaule, et ben voilà. Hein, c'est pas dingue à ce niveau-là, mais par contre, pour que ça fasse ce pattern-là, il faut quand même pas mal de temps. Ça va pas faire ça en 2 semaines, quoi. Donc ça va faire pas mal de temps. On est quand même, allez, si ça fait vraiment une épaule de cette même largeur-là, ça fait à peu près, donc là 11 novembre, 3 mars, ouais, ça fait quand même 5 mois pratiquement, donc on serait plutôt sur, voilà, c'est pareil, c'est novembre, ouais, on serait sur mars 2026 pour faire cette épaule-là qui manque. Clairement, s'il fait ce pattern-là, on peut dire quand même que ouais, ça pue du cul. On va partir en bear market, c'est possible. Mais voilà, ça dépendra de ce qu'il va faire en fait. Voilà, s'il fait un plus haut, ben c'est bon, l'épaule, cette épaule est annulée. Ok, il est invalidé. Mais par contre, s'il fait le crash, il va chercher 90 000 $, il fait une réaction, mais pendant plusieurs semaines, il reste vers les sous les 100 000, parce que du coup là, les 100 000 seront une nouvelle résistance, hein, ok, seront la nouvelle résistance qui reste en dessous de 100 000 pendant plusieurs semaines et qu'ensuite boum, il recrache, bah là clairement on aura le pattern bearish et donc là on partira en bear market sur BTC, c'est évident. Donc pendant la période évidemment que notre ami Bitcoin va faire cette épaule, ok, pendant cette période là, évidemment les altcoins eux pourront pump, hein. Donc il faut que sur les altcoins, pendant la période où Bitcoin va faire son épaule ici, s'il le fait, hein, je le précise, je dis pas qu'il va le faire, mais en tout cas, c'est une possibilité, c'est un scénario qu'il faut prendre au sérieux. S'il le fait, là, à ce moment-là, les altcoins, eux, ils auront la possibilité de partir dans tous les sens et faire l'alcool season finale avant le début du bear market. Donc voilà. C'est une possibilité, c'est un scénario qui peut se faire, clairement, donc il faut s'y préparer. Moi je pense qu'ici on a un time, on sait à peu près quand il faut tout vendre, hein, clairement. Et quand il faut tout vendre, ben, alors si jamais le scénario de l'épaule qui manque là, si jamais le scénario de l'épaule qui manque se fait, ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça va venir ici cracher, ça va venir chercher les 90 000 $. Ensuite on aura un rebond sur plusieurs semaines. Il va venir chercher à peu près cette zone ici. Voilà, ça va galérer pendant plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois dans cette zone ici. Et ensuite, nous aurons le fameux crash où là par contre ça va cracher fort et on va probablement revenir chercher les 50 000 $, 55 000 $ ici dans cette zone là. Pourquoi ? Parce que c'est un order block d'achat, c'est une zone d'achat. Donc ici on aura temporairement un rebond. On ira probablement revenir chercher la résistance ici et ensuite on reviendra chercher plus bas. Je pense qu'on ira maximum chercher les 35 000 $ sur Bitcoin au niveau du bear market pour 2027. Ok, donc pour 2027, je pense qu'on ira chercher maximum 35 000 à 30 000 $. Voilà, donc cette zone ici, l'order block qu'on voit ici,
clairement me paraît être un bottom très intéressant. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter. Pour vendre les altcoins, quand les altcoins vont commencer à pumper dans tous les sens, ben pour vendre, il faudra attendre la zone ici, donc la zone de résistance des 100 000 $, ok, donc la zone ici. Pendant cette période-là, il faudra vendre pendant plusieurs semaines, petit à petit, tous les altcoins. Parce que quand le crash ici va démarrer, vous devez plus rien avoir en position longue, je le précise. Voilà, donc ça c'est le scénario bearish, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le scénario bullish sur Bitcoin, ben, c'est pas compliqué. Nous allons bondir, on va retester cette résistance ici, cette grosse résistance là. On va galérer un petit peu, on va revenir chercher ici, et puis on va tout casser ici et faire la dernière jambe haussière sur Bitcoin, qui sera probablement extrêmement violente. Si ce scénario aussi se valide, je précise, elle sera extrêmement violente et en plusieurs semaines, on viendra chercher le haut du canal, voire même l'objectif, le target ici de notre épaule, tête, épaule inversée qu'on a vu. Hein. Donc le target, c'est les 280 000 $. Et ensuite, à ce moment-là, on aura le big crash. Et là, ça va partir dans tous les sens, en mode boum. Le crash de l'enfer, ça va être terminé. Donc, si jamais Bitcoin viendrait chercher le haut du canal au minimum vers les 180 à 200 000 $, clairement, là, il faut commencer à vendre massivement parce que à tout moment, ça peut faire le crash. Et merci, au revoir. Donc voilà, vous avez les deux scénarios. Alors, lequel je privilégie le plus? Ben, actuellement, malheureusement, le scénario bearish me semble être, pour le moment, le plus probable. En tout cas, sur Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, on est sur un canal baissier. On a break le canal long terme qui dure depuis 1150 jours. C'est quand même énorme. Même s'il est exceptionnellement fort, il la break par le bas. Donc, ici, il est en train de le retester. Mais le problème, c'est qu'on est dans une zone très compliquée à passer. Il y a beaucoup de résistance. Donc, on peut très bien se faire éjecter du canal là. Et puis repartir à la baisse, chercher le bas du canal vers les 90 000 $. Et si on vient chercher les 90 000 $, eh bien, c'est pas compliqué. On est en train de valider, on est en train de former plutôt le pattern de retournement épaule-tête-épaule sur Bitcoin. Et ça, bah, du coup, le scénario bearish est le plus probable. Donc, attention, si on vient chercher les 90 000 $, ça pue. Sur Bitcoin, clairement, le scénario bear market me paraît plus probable. Par contre, si on revient, qu'on réintègre le canal long terme ici et qu'on revient à la hausse, eh bien, là, à ce moment-là, on pourrait invalider le scénario bearish. Donc, nous allons voir ça par la suite. Pour la Bitcoin dominance, c'est là que c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau des altcoins, je pense que ça va pumper. Donc c'est pour ça que le scénario bearish me paraît être le plus probable sur Bitcoin. Donc ici, nous avons eu notre phase A, le retracement, hein, donc notre phase A ici. On a eu la phase B, où le Bitcoin, donc le 10 octobre, il a complètement pump ici sur la Bitcoin dominance. Il est venu le chercher, donc pour moi la phase B, elle est terminée. Pour moi la phase B ici, elle est là. Donc le rebond a été fait. En plus, il y a une zone ici fortement vendeuse, ok. Donc, dans cette zone ici, pour moi, on ne reviendra pas chercher cette zone-là. Donc, pour le moment, là, maintenant, on attend le crash de la Bitcoin dominance pour aller chercher la zone C. Et la zone C sera la dernière. La zone C, ça va être la plus violente, déjà. Ok, donc quand ça va partir à la baisse au niveau de la Bitcoin dominance, ça va partir très, très fort. Pour moi, cette zone ici ne sera pas une zone de forte résistance. Alors c'est possible qu'on vienne la travailler pendant 1, 2, 3 semaines. Mais après, ça va break. Et je pense qu'on ira chercher plus bas, probablement vers les zones des 45% de la Bitcoin dominance. Donc pour moi ici, je pense qu'on viendra chercher cette zone ici. Alors ça va prendre pas mal de semaines. Hein. Si on a une confluence avec, on va dire... mars 2027, hein, ok. Donc si on a une confluence avec mars 2027, eh bien du coup,
ça va prendre à peu près ce temps-là pour aller chercher les 44% au niveau de la Bitcoin dominance. Et si ça prend ce temps-là, bah, du coup ça correspondra avec le pattern bearish de Bitcoin. Tu vois, donc il y a une grosse confluence à ce niveau-là. Ça me paraît très logique qu'on aurait la fin de la ghost season vers la zone ici de la Bitcoin dominance. Nous avons également un petit gap CME ici à aller chercher. Ok, donc cette zone ici vers les 104 000 dollars. Donc voilà, un petit gap CME. Sur Other, pour les altcoins, comme on peut le voir ici, on est clairement sur un range. Juste enlever ça. Tac, tac, voilà. On est clairement sur un range ici. On peut le voir. Un range long terme. On va chercher le canal long terme, voilà. Donc ici, on est toujours sur le canal ascendant. Hein. On n'a pas changé. Hein. On est vraiment sur le canal ascendant. Maintenant, il va falloir réagir très fort au niveau des altcoins. Donc si on a la Bitcoin dominance effectivement qui fait la phase C, on aura évidemment un gros pump au niveau des altcoins. Sachant qu'ici on a quand même des structures quand même plutôt haussières, ok. Même si ici, attention, on a un bas qui est plus bas que le précédent. On a même une zone de résistance ici. Donc il va falloir avoir une très grosse puissance acheteuse pour aller péter tout ça. Donc au niveau de Other, pour moi, on pourrait très bien aller chercher les 600 milliards de dollars, tout simplement pour aller chercher le haut du canal. Voilà, ça c'est le pattern minimum. Voilà, donc pour l'instant on est sur un range, on le voit ici très clairement. Maintenant il faut aller péter ça, essayer d'aller chercher le bas du range, hein, comme on peut voir sur le crash du 10 octobre. Et là maintenant il faut partir chercher tout ça. Voilà, on va aller chercher le haut, puis péter, et aller chercher le haut du canal hein, pour continuer la hausse. Ce que je ne doute pas, hein, puisque bah, il faut mine de rien aller chercher la suite. Hein. Il faut aller chercher la suite de tout ça. Parce que si on a comment dire, si on a une phase C de retracement sur Bitcoin dominance, forcément les altcoins lui vont pumper. Hein. Okay, donc, pour moi, je pense pas que ça va repartir à la baisse. Sinon, là, on a un problème et que du coup, c'est bizarre. Tout simplement. Voilà, donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai volontairement pas parlé d'ETH, de Solana, etc. Parce que je trouvais que c'était pas pertinent dans le sens où, pour l'instant, c'est vraiment le côté Bitcoin, Bitcoin dominance, Other, qui est vraiment très important. Donc déjà la vidéo est quand même assez longue, donc j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure non plus. Donc on va rester sur ça pour le moment, puisque de toute manière, ETH, Solana, c'est des altcoins finalement. Donc c'est Other qui prime, qui est le plus important, tout simplement, voire même le Total 3 évidemment. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait, liker, rejoindre mon canal Telegram, tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas, let's go. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.